à tous et bienvenue dans votre émission dédiée au commerce bouquin. Cessons de croire que les food trucks proposent forcément de la nourriture bas de gamme. Celui que nous allons vous faire découvrir aujourd'hui est un véritable traiteur ambulant, largement à la hauteur d'un très grand restaurant. Il s'agit de la maison Malovi, une création de deux bouquins passionnés de gastronomie. Préparez-vous, vos papilles vont être alléchées par ce reportage. On a créé un traiteur ambulant en fait avec mon associé, avec Lisa. Moi ça fait 20 ans que je suis cuisinier, Lisa ça fait 15 ans. Ça fait 10 ans qu'on a travaillé 10 ans ensemble. On a travaillé 10 ans ensemble et puis chez un grand traiteur à Marseille. Et puis on s'était dit qu'on avait envie de se lancer, donc on est parti sur ce projet de faire un camion traiteur ambulant. Malovi vient avec mon associé qui a une fille qui s'appelle Louane et moi j'ai deux enfants qui sont Maxime et Victoria. Du coup on a pris les premières syllabes des trois prénoms pour faire le nom de la société. En toute honnêteté, à la base, on était parti sur une boutique. On était sur un projet de boutique à Aix-en-Provence. Ça s'est pas fait pour diverses raisons. Et puis on s'est dit, on va partir sur un camion, ça sera plus rapide à monter, en gardant ce projet en tête de boutique. Et puis c'est parti comme ça en fait. L'idée est partie comme ça. Et puis on est très content. Et là, on est même en train de regarder pour acheter un deuxième camion, pour partir sur un deuxième camion. Et du coup, vraiment garder sur cette idée de traiteur ambulant, pouvoir se déplacer tout autour d'Aix sur les marchés. On propose surtout de la cuisine méridionale, méditerranéenne plutôt, provençale. Tout est fait maison avec beaucoup de produits de la région. On travaille avec les fruits de Provence, on travaille avec de la viande française. On privilégie vraiment la région et on a de la chance d'être dans une très belle région qui nous fournit beaucoup de beaux produits, donc on travaille surtout avec ces produits-là. Les cartes sont faites au feeling, selon la saison, selon les fruits de saison, selon nos envies à nous aussi, selon les événements. Comme Pâques, on a fait le gigot de 7 heures. Voilà, et puis après, aux demandes des clients, on fait aussi du sur-mesure. Donc les clients viennent nous voir, ils ont envie d'un plat particulier, on peut leur faire, il n'y a aucun souci. En fait, on cuisine dans notre camion, il est équipé pour cuisiner, on a tout ce qu'il faut, on a un four, on a des gaz, on a une cellule de refroidissement aussi pour l'hygiène, ça c'est très important, ça c'est quelque chose qui nous est très très cher. Et puis donc on cuisine, on prépare tout sur place dans notre camion et puis après on le charge pour les marchés et on va directement sur les marchés où là on sert uniquement les clients, on fait rien de sur place en fait. Le camion, on a commencé pour la Saint-Valentin, le 14 février on a commencé. Donc c'est tout récent, Après, nous, c'est notre métier à la base parce qu'on a travaillé pendant 10 ans chez un traiteur. Donc là, ça c'est quelque chose qu'on connaît, mais c'est vrai que l'activité a démarré le 14 février, donc il n'y a pas longtemps. Les choix qu'on prend sont nos propres choix. Alors aussi bien si ça réussit, aussi bien si on se trompe, ça sera de notre responsabilité même. Donc c'était ça, mais c'était surtout l'envie de se lancer et de faire un peu ce qu'on veut entre guillemets et voilà, d'avoir une certaine liberté. On est notre propre patron maintenant, mais nos patrons ça reste nos clients parce que c'est eux qui déterminent le bien de l'entreprise. Donc voilà, on est très rigoureux, on fait très attention à ce qu'on fait, à ce qu'on produit et puis comme ça permet de fidéliser une certaine clientèle et de les revoir tous les jours sur les marchés, quoi. Donc ça c'est très intéressant. Moi, ce qui est très paradoxal avec moi, par exemple, c'est que je ne mange pas de poisson, je n'aime pas le poisson, mais c'est ce que je préfère cuisiner parce que je trouve que c'est le plus facile à créer des recettes autour du poisson. C'est un mets très fin, qui demande beaucoup d'attention et c'est ce que j'aime beaucoup faire, mais je n'en mange pas paradoxalement.
Et on est sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook et Instagram. Et en fait, on poste les menus la veille sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent voir. Et parfois, ils nous commandent, comme ça, on leur met de côté ce qu'ils ont envie. Parce que voilà, après, on n'est pas à l'abri qu'en fin de marché, il y a peu tout ce qu'on avait prévu sur la carte. Donc les gens nous réservent. Comme ça, ils sont sûrs d'avoir ce qu'ils veulent. Et ils reviennent bien volontiers, on les voit tout. Et puis du coup, ça devient une habitude de les voir tous les dimanches matins ou tous les samedis matins sur les marchés. C'est intéressant. C'était vraiment de proposer des produits locaux pour des gens locaux, d'être vraiment la proximité et dans tout, que ce soit pour les clients, mais comme les achats, pour tout ce qui est fournisseurs, on travaille vraiment avec tous nos fournisseurs sont basés à 10-15 km autour de Bouc-Bel-Air, autour de nous, quoi. Donc ça, c'est vraiment et puis c'est la tendance actuelle et c'est ce qui plaît, et ce qui est surtout, c'est une démarche aussi, une démarche qualitative. Après 3 mois d'activité, on est très content des débuts et voilà, on a envie de continuer, de prospérer bien évidemment, et puis un deuxième camion et pourquoi pas un troisième camion et ainsi de suite, quoi. Mais toujours avec ce côté très proximité, et on ne veut pas partir dans une grosse structure, voilà, on veut vraiment se centrer sur la cuisine et voilà, c'est vraiment la base de notre métier, quoi. On est le mercredi sur le marché de Traits, le vendredi sur le marché de Peigné, le samedi à Auriol et le dimanche à Bouc-Bel-Air. Je sais pas vous, mais moi, ça m'a ouvert l'appétit. Merci de nous avoir suivis et bon apéro et bon week-end. À lundi pour un nouveau JT.